Acclamez très fort le Seigneur. Partout dans le monde où vous nous suivez. Nous sommes très heureux de vous rencontrer encore afin de partager avec vous cette bonne parole de Dieu. Cette parole qui nous fait tellement du bien. Mes amis, dans des moments comme celui-ci, rien que la parole. Si tu vois quelqu'un dans des moments comme celui-ci, il néglige la parole de Dieu. Il ne s'intéresse même pas à la parole de Dieu. Pendant que le monde actuel est comparable au bateau où Jonas avait voyagé, il ne savait pas leur sort futur à cause des tempêtes qui soufflaient. Tout le monde dans son coin avec une crainte. Les gens tremblotaient parce que les gens aiment leur vie. Les gens ne souhaitent pas voir la mort venir comme ça. Et même ma Bible me dit dans ces bateaux-là, chacun priait son Dieu. Mais tellement Jonas avait la culpabilité par rapport à son Dieu, au lieu de prier, il s'est endormi profondément jusqu'à ce que quelqu'un est allé lui réveiller pour lui dire: tu ne vois pas les choses qui nous arrivent. Tout le monde dans ces bateaux prie son Dieu. Toi aussi, lève-toi, prie ton Dieu. Je m'adresse à un Jonas actuel par rapport aux réalités actuelles. Si tu es indifférent par rapport à la parole de Dieu, je t'appelle Jonas. Ce n'est pas une manière de te condamner, mais je voulais juste vous stimuler par rapport à la parole de Dieu. Il est temps de s'intéresser de plus en plus à la parole de Dieu, car l'air est grave pour nous. L'air est grave pour nous. Alors, sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 23. Je commence d'abord par le verset 22. Et puis nous allons lire le verset 23. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je vous donne la thématique que je vais développer. La rédemption totale. Alors c'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est l'action de délivrer ou de racheter quelqu'un en payant un prix. À ne pas oublier, lorsque nous étions encore païens, ma Bible me dit nous étions condamnés
par le diable. Autrement dit, nous étions ses esclaves à lui. Or, en réalité, ce n'est pas lui qui nous avait créés. Mais par le péché d'Adam, le diable avait pris l'humanité tout entière en otage. Alors depuis l'Ancien Testament, Dieu cherchait des voies et moyens pour la libération de l'homme. Mais cela ne tenait pas. Parce que le sacerdoce aronique avait du mal à sauver l'homme. Ainsi, un jour, Dieu, dans son amour, il se décida d'envoyer son unique fils. En venant sur la terre comme un homme, avec l'objectif de donner sa vie comme une rançon pour nous libérer. J'ai une précision à dire là-dessus. Les prix ou les rançons dont il est question, Christ n'avait pas versé ça entre les mains du diable. Son sang était le prix ou les rançons pour nous libérer. Cela a été versé devant la justice de Dieu. Parce que Dieu, dans son amour, il avait besoin de récupérer l'homme. Ça, c'est son amour. Mais à ne pas oublier, il n'est pas seulement un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu de justice. Et c'est cette justice-là qui chassait de temps à autre l'homme s'il voulait retourner vers son Dieu. C'est cette même justice-là qui disait à l'amour de Dieu, tu n'as pas droit de faire une telle acte. C'est-à-dire l'homme avait un sérieux problème devant la justice de Dieu. Et la raison pour laquelle nous disons le prix à payer qui est le sang versé, cela a été donné devant la justice de Dieu. Alors écoutez-moi très bien. Là où nous venons de lire, on nous parle sur la rédemption. Pas une rédemption partielle, mais plutôt une rédemption totale. Dans le parti C de ce verset 3, la Bible dit en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Et cette rédemption de notre corps, c'est la rédemption totale dont il est question. La rédemption totale. Alors dans ces mots rédemption aussi, nous avons trois mots indispensables. Number one, le rédempteur. Qui est un rédempteur? C'est celui qui vient avec le rançon. C'est-à-dire un prix à payer pour la libération d'un esclave. Nous avons aussi le mot rançon, qui est le prix
à payer. Et pour terminer, il y a aussi le mot esclave. Parce qu'on ne peut pas parler sur la rédemption si on ne fait pas mention de ces trois mots. Alors écoutez-moi très bien. À la lumière de la parole de Dieu, nous avons 4 types de corps. Nous avons le corps de la création. Nous avons le corps d'Adam ou du péché et de la condamnation à la mort. Et c'est ce corps qu'Adam avait porté après avoir péché devant Dieu et chassé du jardin. Ce corps du péché est différent du corps de la création dont Adam avait porté avant de pécher. Et ce corps d'Adam est aussi appelé le corps corruptible ou mortel. Nous avons aussi le corps des anges. Nous avons le corps céleste. Et il y a aussi le corps glorieux. C'est avec ce corps Christ avait monté au ciel. Nous aussi de la même manière. Si nous voulons posséder le corps céleste, ou soit le corps glorieux, il faut passer par la voie de la mort. Après avoir mouru, si tu étais mort comme étant chrétien, lors de ta résurrection, tu porteras le corps glorieux ou le corps céleste. Mais ceux qui sont païens, et s'ils meurent dans cet état-là, lors de la résurrection, ils seront toujours dans ce corps d'Adam pour témoigner qu'ils étaient de pécheurs, qu'ils étaient des gens incrédules face à l'évangile de Jésus. Et la raison pour laquelle, quand bien même ils seront ressuscités, ils porteront toujours ce corps du péché, ce corps destiné à la mort. Mais le chrétien, le vrai, alors après avoir mouru et ressuscité, ils porteront ce corps glorieux ou céleste. C'est avec ce corps nous irons au ciel. Une fois arrivés au ciel, nous porterons le corps des anges. Et la raison pour laquelle, mes bien-aimés, là où nous venons de lire, l'apôtre Paul dit ceci: à ne pas oublier, vous les chrétiens de cette église de Rome, sachons-le très bien, la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. Mais bien aimé, étant qu'un homme, ce jour-là, j'ai vu cette femme-là, robot, comment elle pleurait. C'était les douleurs de l'enfantement. Cela avait pris tellement du temps. Mais bien aimé, j'ai commencé à prier.
C'est comme si Dieu voulait me faire voir. Tu as l'intérêt d'aimer ta femme. Regardez comment elle souffre. C'est comme le cas de la création. La création souffre les douleurs de l'enfantement. Les arbres que tu vois, même s'ils n'ont pas la bouche pour parler, ils souffrent les douleurs de l'enfantement. Les eaux que tu vois souffrent les douleurs de l'enfantement. Et apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome, ce n'est pas seulement la création, parce que dans ce mot création, il y a deux choses. Il y a la création comme univers, il y a aussi la création comme l'humanité. Les hommes sans Dieu. Mais l'apôtre Paul dit ceci: ce n'est pas seulement la création comme univers où les habitants de la terre qui souffrent de douleurs de l'enfantement. Nous aussi, nous qui ont réussi le prémisse de l'esprit. Quand on dit les prémices de l'esprit, c'est juste une partie du salut que nous avons reçu de la part de Dieu. Or, en réalité, dans le plan de Dieu, il faut vivre ou expérimenter ce que j'appelle une rédemption totale. Mais malgré étant chrétien sur la terre, des fois aussi rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, une chose vraie, nous souffrons de beaucoup de choses dans ce corps d'Adam. Ce corps d'Adam est fragile dans beaucoup de choses. Ce corps d'Adam ne supporte pas certaines choses. Regardez, même si tu es malade, on vient te piquer une seringue. Regardez comment tu plais. C'est pour te dire, dans ce corps d'Adam, dans ce corps est condamné à la mort, dans ce corps est corruptible, nous n'allons plus expérimenter la rédemption totale. Que ce soit le païen, que ce soit la nature, y compris nous les chrétiens, ici sur la terre, en portant ce corps d'Adam, il y a toujours la souffrance qui va nous accabler. Dans ce corps, nous serons menacés de beaucoup de choses. Et la raison pour laquelle je vous parle sur la rédemption totale, cette rédemption totale, pour l'expérimenter, il faut passer par la voie de la mort. Mais pendant que je parle, il y a ceux qui ont la crainte de la mort. Si vous voulez reparler sur l'enlèvement, si vous essayez de leur prêcher sur les livres d'Apocalypse, il y a des gens qui fuient. Il y a des gens qui ne supportent pas ce genre d'enseignement. Laisse-moi te dire une chose. Si tu as peur de la mort, cela prouve à suffisance que tu n'es pas sauvé. Cela prouve à suffisance que tu es encore païen. Parce qu'un jour, j'avais
regardait un documentaire. Les scientifiques chrétiens, ils nous montraient une expérience en ce qui concerne la mort d'un chrétien et d'un homme païen. Et par rapport à leurs recherches, ils ont découvert une réalité qui se passe lorsque un chrétien est prêt à mourir et un païen. Ils ont dit ceci: lorsque un chrétien est prêt de mourir, le battement de son cœur n'est pas comme le battement du cœur d'un païen. C'est-à-dire un vrai chrétien face à la mort, il ne craint pas. Parce qu'il a en lui l'assurance du salut. Parce que par le prémisse de l'esprit que nous avons hérité lors de recevoir Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, autrement dit, lors d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu t'avait donné son esprit. Ça, ce n'est qu'une portion de la rédemption. Une petite portion de la rédemption. C'est le Saint-Esprit que tu avais réussi lors d'acceptation de Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Cette portion-là, ça dit dans le cœur des chrétiens, dans le cœur de chrétiens, sachons-le très bien, malgré vous souffrez aujourd'hui, mais il y a une rédemption totale qui t'attend. Et la raison pour laquelle le vrai chrétien face à la mort, il ne craint pas. Il a en lui l'assurance du salut. À cause de cette portion de l'esprit ou du salut qu'il avait réussi lors d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Mais le païen, les hommes naturels, face à la mort, leur rythme cardiaque battent très fort et rapidement. Cela prouve qu'il a peur de la mort. Il a peur de mourir parce qu'il n'a pas en lui l'assurance du salut. Il n'a pas en lui les prémices de l'esprit. Cette petite portion-là du salut qu'on reçoit après avoir réussi Christ. Et la raison pour laquelle, mes bien-aimés, toi qui es encore païen, il est temps. Tout ce que nous voyons comme signe, voir même ce phénomène corona, c'est un signal fort pour te dire, toi païen, de chercher même cette petite portion du salut en recevant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et à être baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que si ce n'est pas le cas, par rapport aux réalités de l'heure, où nous voyons les gens meurent en cascade, peut-être que toi tu n'es pas destiné à mourir dans ces temps-ci. Tu peux précipiter ta mort à cause de la crainte que tu as vis-à-vis d'elle. Parce que tu n'as pas l'assurance du salut. Tu n'as pas réussi cette petite portion du salut dont nous les chrétiens ont réussi lors de l'acceptation
de Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et pour toi aussi, chrétien qui m'écoute, ne crains pas la mort. Parce qu'après la mort, tu porteras un corps céleste. Après sa mort, tu entreras dans le processus de la rédemption totale. Et la raison pour laquelle, pendant que je vous parle, je n'ai pas crainte de la mort. Si ça a été prévu de mourir dans ces temps-ci, je serai dans la joie pour que j'entre dans le processus de la rédemption totale. Parce qu'avec ce corps d'Adam, l'apôtre Paul vient de nous dire, nous allons souffrir de beaucoup de choses. Parce que dans ce corps, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui nous frapperont. Et la raison pour laquelle ne craignons pas la mort. Par cette voie de la mort, tu entreras dans ce processus de la rédemption totale. Mes amis, nous avons besoin de cette rédemption totale. Tu as besoin de cette rédemption totale. Et la raison pour laquelle toi, chrétien, gardez bien le prémisse de l'esprit que tu as réussi. Conservez cette prémisse de l'esprit-là jalousement. Parce que cela va te permettre à entrer dans le processus de la rédemption totale après ta mort. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50. Nous lisons la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible déclare. Ce que j'ai dit, frère, c'est ce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. C'est-à-dire le corps d'Adam ne peut jamais hériter le corps céleste. Et la raison pour laquelle, mes amis, nous avons l'intérêt à quitter vite ce corps d'Adam. Parce que l'apôtre Paul dit, chrétien, écoutez-moi. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et la raison pour laquelle, si tu lis dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12, nous allons lire ça. Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ça, c'est pour te dire, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et la raison pour laquelle Christ nous a donné le
pouvoir de devenir enfant de Dieu, ni de la volonté du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand on dit Dieu, c'est l'esprit, c'est-à-dire de la volonté de l'esprit. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce que ce n'est que l'esprit qui peut hériter le royaume de Dieu. Et la raison pour laquelle, mes bien-aimés, avec ce corps d'Adam, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Avec ce corps d'Adam, avec la chair et le sang, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Si tu marches comme un homme naturel qui a en lui le sang et la chair, il lui manque l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Ceux qui ont droit d'hériter le royaume de Dieu, c'est ceux qui sont nés de l'esprit. C'est ceux qui sont nés de Dieu. Et la raison pour laquelle, mes amis, ne fuyons pas la mort, cela va nous permettre de se débarrasser de ce corps d'Adam, fragile face aux malades, fragile face aux situations fâcheuses. Ce corps ne supporte même pas les tentations et les épreuves. Et la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit aux chrétiens, avec ce corps, nous allons souffrir comme la création, nous allons souffrir comme le païen. Et la raison pour laquelle, pendant que je parle, tu peux être chrétien, mais s'il vous plaît, tu as attrapé ce virus, tout simplement parce que tu es dans ce corps d'Adam. Et quelque part aussi, il y a un païen qui a attrapé ce virus. Autrement dit, c'est comme si nous sommes comparables aux païens. Aussi longtemps, nous aimerons ce monde. Les choses qui frapperont le païen, ça nous frapperont aussi. Les difficultés qui accableront le païen, ça va aussi nous accabler. Tout simplement parce que nous habitons dans ce monde avec ce corps. Si un jour Moïse, malgré la plénitude de l'esprit qu'il avait, étant un grand dispensateur, un jour il avait parlé mal, il avait désobéi, parce que ce corps d'Adam a toujours tendance à trahir Dieu. Même si Dieu a besoin de t'utiliser, ce corps d'Adam a toujours tendance à trahir Dieu. Et la raison pour laquelle Paul, en connaissant toutes ces choses, par la révélation réussie de Dieu, il nous avertit en disant, en attendant la rédemption totale de ce corps, que le Seigneur vous bénisse. Acclamez très fort le Seigneur.